te rechercher davantage. Apprends-moi à me satisfaire de toi. Oh Dieu de gloire. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi.
Je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Ah Jésus. Ah Jésus. Oh, je ne sais comment tu te sens ce matin. Mais il y a une visitation qui est prévue pour toi ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, grand Dieu d'Israël? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Ah, Jésus. Toi, ce soit la gloire, Seigneur. Toi qui es souverainement élevé. Toi qui dis de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris à celui qui brille à jamais, à nous Père, au Dieu de gloire, à celui qui assiste son trône, le Dieu de puissance et de majesté. Alléluia. Vous savez, il y a des envies de partager. Alléluia. Il y a des expériences qu'on n'a pas envie de partager. En fait, tu as envie de vivre ça seul. Mais bon, comme il faut le bénir, on ne vient d'avoir. Mais tout en demeurant dans sa présence. Alléluia. Bonjour à tous. Ça va ce matin? En tout cas, même si la semaine était compliquée, difficile, je suis convaincu que ce matin, Dieu nous fortifie et nous renouvelle. Ce matin, Dieu nous encourage. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent comme ça, on a envie à un moment donné de sortir de ceux qui... des sentiers battus. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'évangélisation et mission. Et puis, on nous a déjà canalisés. On ne peut plus sortir. On a envie de sortir. Mais bon, il faut respecter ce que les autorités ont demandé de faire. Alléluia. Même si c'est que Dieu demande de faire en priorité. Là, il donne aussi la sagesse. Alléluia. Donc, ce matin, c'est la journée nationale d'évangélisation. Dans notre église. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les églises, mais je ne pense pas. Pour toutes les églises sœurs. Mais nous avons, du moins dans notre calendrier de gestion, institué cette journée-là. Cette journée pour pouvoir nous rappeler l'essentiel de l'évangile, l'essentiel de la parole de Dieu. En fait, la raison de la mort et de la résurrection de Dieu, de Jésus. Alléluia. Voilà. C'est la raison, c'est cette raison-là que nous allons, au courant de ce petit temps que nous aurons ensemble, nous allons essayer de comprendre. Donc le thème de ce matin,
c'est la passion, source de motivation à œuvrer pour le salut du plus grand nombre. La passion, source de motivation à œuvrer pour le salut du plus grand nombre. Et le texte de base, nous en avons trois. Donc nous lirons tour à tour. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Puis 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Et enfin, Luc 19, verset 10. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer par le premier passage, qui est celui d'Éphésiens, à son chapitre 1er, au verset 13. Au verset 13 et au verset 14. Je vais lire pour nous tous ces trois versets, tous ces trois passages. Donc, Éphésiens 1, chapitre 13, à partir du verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On dit Amen. On va lire justement maintenant 1 Timothée, à son chapitre 4, au verset 16. La Bible dit ceci: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Et le dernier, c'est Luc. Luc, à son chapitre 19, au verset 10. Je lis ce qui suit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Donc, quand nous voyons ces trois passages, nous voyons tout de même une certaine chronologie. Quand on voit ces passages, nous voyons une suite. D'accord? Voilà. Nous voyons que les versets sont conséquents. Là encore, peut-être, je vais essayer d'aider maman. En fait, quand tu vois les versets là, maman, tu as l'impression que ça se suit. Le premier verset est la conséquence du deuxième. Et le deuxième est la conséquence justement du troisième. Amen. Non, c'est le contraire. La conséquence, c'est ce qui arrive. Donc le premier plutôt, le troisième est la conséquence du deuxième. Le deuxième est la conséquence du premier. D'accord? Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que le premier vient nous dire que Jésus est venu nous sauver. D'accord? Le deuxième vient nous dire que nous avons reçu le salut, et ce salut-là, nous devons justement le préserver. Et le troisième nous dit que la raison pour laquelle il nous a sauvés,
C'est pour que nous également, nous puissions être un instrument pour le salut des autres. Amen. Alléluia. D'accord? Et que, comme je disais, l'essentiel de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons aller au ciel. Parce qu'il y a une grande promesse à laquelle nous soupirons chaque jour. C'est que le jour où Dieu va décider que c'est mon jour, je ne veux pas être à un autre endroit si c'est bien à ses côtés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis souvent que ne nous trompons pas d'objectif. Ne nous trompons pas d'objectif. Ne cherchons pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ne cherchons pas autre chose si ce n'est d'espérer vivre l'éternité avec Jésus. Cherchons autre chose en priorité. On passe à côté. Parce que les autres choses là, en fait, c'est tout fait pour nous éloigner de ce qui est meilleur. Alléluia. Même le travail n'est pas mieux que ce à quoi nous aspirons en Christ. Le marché n'est pas mieux que ce à quoi nous aspirons en Christ. L'argent n'est pas mieux que ce dont nous aspirons en Christ. Bon, les enfants, je vous assure, c'est pas mieux que ce dont nous aspirons en Christ. On peut citer, mais dans ton cœur, cite, je veux que tu cites toi-même dans ton cœur. Tu penses être au-delà de ce désir de rester auprès de Dieu. Je vais t'annoncer ce matin que ça ne vaut pas le coup. Alléluia. Et c'est dans ce souci-là que Jésus, en fait, a compris que, bon, c'est peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que tu n'as pas encore compris, mais je vais te dire une chose ce matin. Jésus, dans sa pensée la plus infinie, a qu'un seul désir, c'est que tu sois à ses côtés. En fait, s'il n'avait pas ce souhait-là, s'il n'avait pas cette envie, s'il n'avait pas ce désir, les amis, il serait resté au ciel. Je vous dis, il serait resté au ciel. Mais il a compris que s'il restait au ciel, tu ne devais pas être à côté de lui. Tu ne devais pas vivre avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne ferions pas pour celui qu'on aime, on donnerait même notre vie pour cette personne. Bravo. En fait, c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Parce que la Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. L'évangéliste, c'est lui. Parce que Jésus était au ciel. Et puis quand il a vu la terre, il s'est rendu compte que l'homme est perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Le seul moyen de le sauver, c'est que j'aille l'évangéliser. C'est que j'aille l'évangéliser. Quand vraiment sur la terre, il est venu nous évangéliser. Est-ce que vous comprenez ça? Il est venu nous évangéliser. Jean, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais est-ce que tu es conscient que ta place n'est pas là? Est-ce que tu es conscient qu'en fait ta place n'est pas là où tu es là? Ta place c'est à côté de moi. Je ne t'ai pas créé pour être loin de moi. Je t'ai créé pour être près de moi. Pour être avec moi. Non seulement avec moi sur la terre, mais également avec moi dans le ciel. Nous avons été créés pour l'éternité avec Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je crois que j'ai été créé pour l'éternité avec Dieu. Amen. Toi, je ne sais pas ce dont tu crois, sur quoi tu crois. Mais moi, je te dis, je vous dis, je vais aller au ciel. Amen.
Moi, je vais aller au ciel. Hein? Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Qui a dit ça? Regarde mon mari, moi je veux aller au ciel. Ça dit même quand ça devient compliqué, même quand on n'arrive pas à s'entendre, même quand on arrive à accorder nos violons, pour que ça marche. Regarde mon mari, moi je vais aller au ciel. Donc les choses qu'on est en train de faire là, il ne faut pas que ça puisse me distraire. Parce que moi l'objectif, c'est le ciel. Alléluia. Focus. Le ciel. Alléluia. Mais ça ne dépend pas de tes amis. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend juste de la foi que tu mets en Jésus. C'est tout. C'est veut dire que n'importe qui peut aller au ciel. Enfin, quand je dis n'importe qui, je veux parler, exemple, de tout ce qui est apparat. Ça dit tu es riche, tu es pauvre, machin, tout ça. Mais si tu crois en Dieu, il n'y a pas de raison. Je dis bien, il n'y a pas de raison que le ciel ne te soit pas favorable. Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez comment Jésus, dans le ciel, a vu le besoin de venir nous prêcher l'évangile. Il est descendu. Mais je vous assure, il y a quelque chose de grand qui a motivé Jésus. Bon, quand je parle de Jésus, je peux mettre dedans la Trinité, hein? D'accord? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que vous allez peut-être entendre de temps en temps, je parlais de Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit même. Au fait, les trois étaient animés du même sentiment. Quand bien ils étaient en un seul. Enfin, ils sont, quand ils étaient, ils sont. Ils le sont toujours. Ils le seront toujours. Amen. Alléluia. N'en déplaise ceux qui ne le croient pas. Yes. Donc, voici quand le temps était venu pour Jésus de descendre, afin de venir accomplir également son œuvre. En 3 ans sur la terre, il y a une seule chose qui l'a motivé. Une seule chose. C'est la passion. Amen. C'est la passion. Alléluia. Jésus était passionné de devenir de l'humanité. Il était passionné par l'œuvre de la rédemption. Jésus était passionné. Et nous allons lire, nous allons prendre quelques définitions comme ça. La passion. La passion, c'est quoi? La passion peut être définie comme une forte attirance pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Sinon, tout notre temps et toute notre énergie. En mots simples, la passion c'est quoi? Au fait, c'est cette capacité-là à se concentrer sur quelque chose, sur l'obtention de quelque chose. C'est-à-dire, on est comme... bon, il y a des enfants, vous allez comprendre ça. Grandissez encore. Les enfants grandissez encore. Mais nous, des grands, quand on a envie de quelque chose, c'est-à-dire quand on n'a pas la chose là, on n'est pas à l'aise. On ne se sent pas bien. On est dérangé. Quand bien même tu as la nourriture, quand bien même tu as la maison, mais quand tu n'as pas la chose là, tu as envie de tout faire pour l'avoir. Et tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas en paix. Est-ce que vous voyez ce que la passion peut signifier? Pour ceux qui, par exemple, cherchent le travail, tant qu'ils n'ont pas le travail,
même s'ils ont leur maison, même s'ils sont mariés, même s'ils ont les enfants, mais tant qu'il n'a pas le travail, il n'est pas en paix. Il va tout faire pour trouver le travail. Il va donner de tout son temps. C'est-à-dire que c'est la personne qui va aller déposer les dossiers partout. Quitte à ce qu'on lui dise même, viens balayer, il va dire oui, pour le moment, je vais balayer. Mais parce que j'attends que quelque chose de grand s'opère, mais je ne peux pas rester comme ça. Je vais d'abord travailler, mais j'aspire à quelque chose d'autre. On monte, on descend, moi je veux travailler. C'est comme quand les travailleurs viennent au bureau là-bas. Tu sens que non, ils veulent en découdre avec l'emploi. Si le travail c'était comme les feuilles des arbres, il ne devait plus avoir les arbres justement dans ce pays. Il ne devait plus avoir les arbres. Les arbres devaient déjà mourir parce qu'on aurait enlevé toutes les feuilles. Hein? Donc la passion, mais pour ceux qui expliquent ça, il y a d'autres mots un peu plus forts, mais on dit c'est une inclinaison de notre âme, c'est-à-dire de notre ressenti. Inclinaison, c'est quoi? C'est-à-dire que même nos sentiments, tout ce que nous ressentons, est dans la chose que nous voulons. C'est ça la passion. Jésus était passionné de l'homme que nous sommes, de ce que nous étions, enfin de ce que nous sommes, parce que même lorsque nous l'avons accepté, il demeure le gars le plus passionné, quoi. Il est tellement passionné de nous qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, parce que son désir, c'est que nous soyons éternellement à ses côtés. Alléluia. Oui. Il était passionné. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec passion, avec amour. Et je peux vous dire, il n'existe pas de passion sans amour. Il n'y a pas de passion. En fait, la passion ne peut exister sans amour. Parce que quand on est passionné, il n'y a rien qui nous arrête à vouloir obtenir ce que nous voulons avoir. Nous sommes tellement... En fait, on aime la chose, on aime tellement la chose. On se dit, rien ne peut m'empêcher d'avoir cette chose-là. Alléluia. Oui. Il y a un frère, lorsqu'il s'est engagé avec une sœur, il se confiait. Et puis, l'autre frère est allé voir la sœur. Le frère, il t'aime tellement. Il veut tellement se marier avec toi qu'il serait prêt à tuer un éléphant avec la fourchette. Donc, essayez de vous imaginer. En fait, regardez en fait, l'image, quoi. Le gars dit à la sœur que le frère, là, c'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que c'est toi qui dois avoir. Il est prêt à tuer l'éléphant avec la fourchette. C'est-à-dire si l'éléphant vient se mettre entre vous là, il prend la fourchette, même si c'est la fourchette qu'il a, il va enfoncer, il va tuer l'éléphant. En fait, c'est pour dire que rien ne peut l'empêcher d'avoir ce qu'il désire, ce qu'il souhaite avoir. C'est toi. Alléluia. Et Jésus, quand il vient, il est animé de ça. J'aime tellement le monde, j'aime tellement l'homme qui a été fait à mon image. Non seulement le diable l'a déformé, mais j'ai envie de lui redonner sa forme initiale. Je l'aime tellement que rien ne va me bloquer, rien ne peut m'interdire, rien ne peut justement faire en sorte que je ne m'étais pas. Je vais y aller jusqu'au bout. Et ce qui est formidable, c'est quoi? Je vous dis, ce qui est formidable, c'est quoi? Nous, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Vous et moi, on ne sait pas. Mais Dieu, Jésus, quand il vient sur terre, il sait déjà ce qu'il va subir. Il sait déjà où il va arriver. Comment ça va être difficile. Comment ça va être horrible. Mais malgré le fait qu'il
dit, même ça, même la croix ne va pas m'empêcher d'aller retirer la boue dans laquelle il est. Est-ce que vous comprenez ça? Mais certains d'entre nous, si on nous disait que regarde, toi, quand tu as ça, on va te couper le cou, tu vas mourir, on va te couper le cou. Les amis, on va abandonner le Seigneur. On sera content d'abandonner le Seigneur. Parce qu'on saura déjà comment on va mourir. Tu vas te dire, c'est tellement atroce que non. Seigneur, comment je peux faire pour contourner ça? Ou même si toi, tu vas me dire aujourd'hui que non, en fait, moi, ça ne va jamais arriver, je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Comme Pierre, non? Hein? Comme Pierre, non? Non, je ne veux pas, je ne veux. Non, Seigneur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Toi, tu n'étais pas avec l'homme là. Tu n'étais pas avec l'homme là. Qui, moi? Non. Vous vous trompez. Il a oublié le jour là. Il a juré que jusqu'au bout, je vais aller avec toi. Mais Jésus, il savait déjà que la mission va être difficile. Alléluia. À Gethsemane, la Bible nous révèle cela. Il était là, il était jusqu'au point où il a demandé à Dieu, à Dieu, à Père, si cela était possible, s'il te plaît. En fait, fais en sorte que ça là, la croix, je ne vive pas justement ce châtiment-là. Et puis il a senti que, oh, ça, ce n'est pas ce qui doit se passer. Toutefois, Seigneur, fais selon que tu as résolu de faire. Alléluia. Il avait la passion. Où est passée ta passion pour le Seigneur? Je vais recommencer par là. Parce que ça ne sert à rien de te parler d'évangélisation si déjà tu n'as pas la passion de Dieu. Si tu n'es pas passionné pour Dieu. Si tu n'as pas tout en toi remis à Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien. Je dis, si tu n'as pas la passion pour le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne va servir à rien. Alléluia. Donc, ça c'est pour ce qui est justement de la passion. Il y a tellement à dire sur la passion. Et puis après, on dit, pour ce qui est du thème, c'est source de motivation. La passion, c'est la source de motivation. En fait, c'est comme vous dit que la passion, c'est comme le carburant. Yes. Vous voyez la voiture, non? Une voiture, si vous n'avez pas mis le carburant, est-ce que la voiture va voler? Mettez tout ce que vous voulez. Enfin, ayez, sauf un miracle de Dieu. Sauf si c'est vraiment le miracle de Dieu. Parce que j'ai une histoire, c'est un témoignage. Lointain, ça ne s'est pas passé ici. Mais je pense que c'est un livre où il y a une histoire racontée. Donc c'est une histoire racontée. Il y a un monsieur était là et puis il était dans un groupe, je pense que c'était des soldats, quelque chose comme ça. Et puis on a pris le monsieur, il croyait en Dieu. Et puis on l'a appelé pour je survole. Et parmi toutes les personnes qui étaient avec lui, il était le seul qui priait. Et les autres ont monté un coup contre lui. Ils sont allés prendre un véhicule et puis ils ont enlevé le moteur du véhicule. Ils ont enlevé le moteur du véhicule. Et quand ils enlèvent le moteur du véhicule, ils disent au gars, mais toi vraiment
Tu nous fatigues avec ton Dieu là, machin, Dieu, bon, voilà. Hein? Il faut que tu ailles nous chercher ce véhicule-là, parce qu'il faut qu'on se déplace. Hein? Ton Dieu là, hein? Il faut aller nous prendre le véhicule là. Et puis, en fait, lui n'était pas au courant que le véhicule en question avait un problème. On avait enlevé le moteur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avant qu'il ne fasse quelque chose, il priait toujours. C'est moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, je suis sûr qu'il y a un truc. Ces gars-là, qu'on a l'habitude, ils veulent encore me faire un truc bizarre. Bon, t'as ce qu'on me tient. Mais à cause justement de toi, de ton amour pour moi, je vais aller prendre ces véhicules. Les amis, il est parti dans la voiture. Il a donné la clé. Il a mis la clé dans le contact, le manuel de contact. Les amis, il a tourné la clé. La voiture a démarré. Il a déplacé la voiture. Il est venu là, il a dit au chef. Voici la voiture qu'on m'avait demandé. Tiens la clé. Je vous assure, toutes les personnes qui étaient là ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Ils ont donné leur vie au Seigneur parce qu'en fait, pour eux, c'est impensable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a. En fait, c'est pas qu'on est venu leur dire la voiture là, il n'y a plus le moteur. Ce sont eux-mêmes qui ont enlevé le moteur. Et puis ils lui ont dit, va chercher. Et puis ils étaient restés là à se dire, on va voir son Dieu là. Il fatigue ce gars. Son Dieu nous fatigue. Mais on va voir aujourd'hui, ce sera sans honte. Aujourd'hui là, on va le dépouiller aujourd'hui. Mais c'est eux qui ont été dépouillés. Alléluia. Donc la motivation, c'est ce qui pousse. C'est ce qui nous amène à agir. Hein? On dit la passion, c'est la source de motivation. C'est le moteur. C'est ce qui nous amène justement à avancer. Et si on n'a pas la passion, si on n'a pas cet amour grand, je vous assure, on ne peut pas. On ne peut pas vouloir faire comme Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire aller et puis prêcher l'évangile aux autres. Je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre cette notion de passion. C'est tu dors, c'est Dieu. Tu te réveilles, c'est Dieu. Tu manges, c'est Dieu. Tu vas au travail, c'est Dieu. Tu cries, c'est Dieu. Tu pleures, c'est Dieu. Tu es dans le moment, c'est Dieu. Tu es dans la moment, c'est Dieu. Tu es dans, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. En fait, tu n'as pas quelque chose où il n'y a pas un endroit où tu vas laisser la place pour autre chose. Tout, c'est Dieu. J'avais dit ici une fois que j'avais un frère. Vous savez, j'avais un frère qui s'est de tout ensemble, même en Sial, en terminale. Lui, il était, je pense, en seconde. Et on avait créé un mouvement de jeunes chrétiens de l'établissement. Et puis on priait toutes les récréations. Je vous dis bien, c'est pas la foi que les gens vivent aujourd'hui là. Une foi étrange. Yes. Je vous dis que on se lève toutes les récréations. Sinon, la première récréation, on ne manquait pas de nous retrouver sous le manguier. Ce qui est bizarre, c'est qu'on cherche toujours un endroit, c'est toujours sous un arbre, c'est toujours sous un manguier. Sous le manguier. Et le manguier là, les amis, c'était pas un manguier qui était caché. Tous ceux qui sortent de leur salle de classe passent par le manguier là. Donc, frère, si tu n'es pas vraiment amoureux de Jésus, tu ne vas pas te mettre au manguier là, en train de prier, et puis tout le monde passe, tout le monde te voit. Parce que quand on te voit, tu te condamnes. Donc il y avait qui n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'on est dans le même établissement, mais ils n'arrivaient pas. On prie. C'est-à-dire que c'est des frères, quand vous êtes à l'église, c'est les. Mais on est
à l'école, on est au lycée. Frère, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour le royaume. Ça devrait t'attirer. Mais le gars, il est en mode, non, moi je ne vais pas rentrer dans les choses là, là, il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. Quand on est passionné, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Donc on se mettait et on priait. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour cet établissement. Nous prions pour les élèves de cet établissement. Au nom de Jésus, nous voulons chasser l'impudicité. Nous voulons chasser la tricherie. Nous voulons chasser. On criait. Mais attends, c'était... Non. Embraser, les amis, embraser. C'est pas les enfants d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si dans les établissements, ça existe encore. Géja. Nous, on a vécu ça. Et puis, ce frère-là, je crois, je pensais, c'est aujourd'hui que Dieu me fait voir que non, n'exagérez pas. Mais ce frère, je vous dis, frère, on va aller, allons chez le frère, allons, on va aller voir le frère en chaîne. Oui, allons. Chez le Baba, Chikego Sagandara. Oui, Seigneur, on est en train de partir chez nous. On arrive, quand il faut ça. Oh, ça va. Non, mais assois-toi. Seigneur, au nom de Jésus, Chikego Sagandara. Je bénis cette chaise. Est-ce que vous voulez de l'eau? Ah non, de l'eau. Mais qu'est-ce que tu veux acheter le jus? On appelle le jus. Quand dès qu'on sert le jus, j'ai écrit au château. Je me suis dit, mais attends, tu me fatigues avec ça. Il n'y avait rien qu'il me faisait. Sans dire au Seigneur, regarde, je fais ça. Je vais là-bas, j'ai dit ça. Mais je vous assure, ça me soulève. Je me suis dit, attends, gars, tu penses qu'il y a. Attends. Et puis en ce temps, je n'avais pas encore reçu sur le baptême du Saint-Esprit. En fait, le parler en langue, c'était un mystère pour moi. Et puis je me suis dit, mais gars, ce ne sont pas les choses qu'on vous apprend dans vos églises, parce qu'il était dans une autre église. On vous apprend comme ça et puis vous faites comme si c'était des récitations, machin. Il me dit, frère, tu vas comprendre ça les jours. Calme-toi, tu vas comprendre ça les jours. Tu vas comprendre ça les jours. Mais c'est quand je suis parti de là-bas et avec le temps que j'ai compris que mon frère, le gars était passionné. Il était passionné de Jésus. Dès qu'on dit, on se retrouve peut-être, c'est le gars qui est là en premier. S'il doit aller seul, il part seul. S'il doit aller seul, il part seul. Vous ne le conditionnez pas. Le gars, vous ne le conditionnez pas. La seule personne qui le conditionnait, c'est Jésus. Le reste là, lui n'était pas dedans. Faites vos choses comme vous voulez, mais lui, des réunions. Oh. Mais c'est lui qui vient ouvrir le temps. Il vient même vous chercher dans vos salles de classe. Ni vous n'avez pas le droit. Allez, il faut que les gens nous voient. Nous sommes des témoins, il faut qu'ils nous voient. Et vous savez que quand tu te mets devant tout le monde comme ça, tu te vas appuyer comme ça. Tu regardes et puis tu dis, bon, on t'attend quelque part. On t'attend quelque part. Mais ne nous cachons pas, les amis. Ne nous cachons pas. Au contraire, parce que la Bible déclare que nous sommes une lettre écrite. Hein? En fait, les gens doivent te lire, doivent lire Jésus dans ta vie. Donc, quand ils te voient, ils voient Jésus. Non, ça, c'est pas les choses qu'on raconte. Il faut qu'on voie Jésus. Même quand tu n'as rien dit. Et quand tu parles un peu, elle est différente. Alléluia. Amen. J'ai présenté quelqu'un ici dimanche, non? Jésus, jamais. Mais j'ai dit, quand il y a la présence de Dieu, tu sens que. Hein? Il y a le petit truc là. Hein? Le petit truc, j'ai dit, en fait, je ne sais pas, mais. Il y a une odeur. Il y a une bonne odeur. Hein? C'est
Ça, c'est le parfum que Dieu sait. Regarde sur nous quand nous sommes justement véritablement libres. Alléluia. Il met un petit parfum là. Alléluia. Il met un petit parfum. Quand il met ça, tu n'as pas besoin de crieurs. Non. La façon de te comporter, la façon de parler, la façon de... Ça dit, on sent que... il y a quelque chose. Et puis après, ça surprend. Quand on se retrouve comme ça, là. Oh. On est chrétien. Ah ouais. Ah Dieu, tu m'as pas menti. Ah Dieu, tu m'as pas menti. Ah, j'ai senti le truc. Tu m'as pas menti. Alléluia. On doit voir ça. Ça doit être là, présent. Et les gens doivent être gens, wow. Après, c'est différent, hein? C'est différent de ceux qui... Il y a des gens qui sont bien élevés, bien élevés. Hein? C'est-à-dire que les parents ont donné une bonne éducation, ils sont très, très polis, voilà, ils savent accueillir les gens, machin. Non, c'est pas ça. J'ai dit, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose au-dessus de ça qui vient montrer la différence. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois, quelquefois, où tu vas à un endroit où tu dis, toi tu es un homme de Dieu. Je dis, hein? Qui t'a révélé ça? Toi tu es un homme de Dieu. Toi tu es une femme de Dieu. C'est sûr qu'il y a certains pour qui c'est déjà arrivé. Toi tu es une femme de Dieu. Mais toi tu pries où? C'est-à-dire, c'est la question qu'on te pose. Toi tu pries où? Quelquefois tu es dans le taxi, quand tu descends, ah monsieur, je ne vous connais pas, mais n'arrêtez pas de prier. Tu n'as rien dit, hein? Mais quand tu descends, tu dis, regardez, franchement, n'arrêtez pas de prier. Parce que le Dieu que vous priez là, n'arrêtez pas de prier. Amen. Je te pose la question. Qui a révélé ça? Qui lui a révélé ça? En fait, et elle est claire. Il y a un cachet que Dieu met sur chacun de ses enfants. Un cachet que Dieu met sur la vie de chacun de ses enfants. Alléluia. Au travail, c'est la même chose. Dans votre travail, quand je parle de travail, c'est de manière générale. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il faut tendre à démystifier la notion de travail. Parce que beaucoup sont restés dans le cliché que travailler, c'est être dans une entreprise. Quand je parle d'être dans une entreprise, c'est comme par exemple, on est ici à la scène. Non. Mais la maman qui fait ses gâteaux, la maman qui fait ses chants, mais elle travaille. Est-ce que ce champ-là, le tubercule ne te donne pas l'argent? Ça te donne l'argent, non? Mais celui qui travaille à la sève là, il gagne aussi l'argent. Bon, c'est pas le même délire. Le même 50, le même 25, non? Voilà. C'est peut-être, c'est que tu n'as même pas réalisé, c'est que ce que toi tu touches là dépasse peut-être même ce que le gars touche à la sève. Comme tu n'as pas encore réalisé ça. Moi je ne travaille pas. Tant que tu n'as pas valorisé ça, tu ne pourras jamais comprendre que c'est du travail. Et que Dieu t'a donné ça. Alléluia. Donc la motivation, c'est ça. Motivation. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est quoi? C'est la raison. C'est la raison, c'est l'intérêt. C'est l'élément qui pousse quelqu'un dans son action. C'est un fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. C'est-à-dire que tu as envie de faire. Même quand tu n'as pas envie de faire, tu le fais. Alléluia. Peut-être tu te dis, mais tout ça là,
anciens, tout ça là, c'est pour nous amener où? Que cette notion-là reste d'abord. Il faut que vous compreniez d'abord ça. Parce que même si je dis ce que je vais dire à la fin là, si je dis ça au début, vous n'allez pas comprendre. Mais il faut être motivé. Il faut être passionné. Petit, le dernier, demandez à la maîtresse Marina. Le gars là, c'est l'un de mes enfants, quand il a un nouveau truc, il se met à fond. Je vous dis, il se met à fond. Jojo, il se met à fond. Quand il a commencé à vouloir justement jouer, vous ne pouvez pas. Jojo, quand vous le prenez pour l'amener à la maison, il pleure. Parce qu'il a envie d'apprendre à jouer à la batterie. Amen. Tu dis, mais petit, c'est quoi le problème? Quand vous arrivez à la maison, mais il nous perçoit les marmites. Il prend les marmites qu'il dépose. Le gars, il cogne. Il prend les assiettes qu'il dépose. Il cogne. Tu as tapé, oh. Il dit, tapez-moi. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à jouer à la batterie. Faites comme vous voulez. Dans tous les cas, vous allez racheter les assiettes là. Les marmites, vous allez racheter. Mais je vais apprendre. Alléluia. Mais avec le temps, malheureusement, il n'a pas pu apprendre parce qu'il était dans un cas, il était trop petit. L'autre chose qui l'a passionné, juste pour citer les deux là, c'est le ballon. Ah, les amis. Jojo. Posez Jojo toutes les questions. Là, il a 8 ans. Posez-lui les questions sur les grands joueurs, les grands clubs, Champions League. C'est-à-dire que même la grande personne, moi, je ne peux pas répondre aux questions que Jojo justement répond sur le football. Et le jour où je lui ai acheté la paire de bottines, mes amis, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on gagnait la vie de Dieu. Non, j'ai envie de vous expliquer la passion, quoi. Les yeux de l'enfant brillaient. Oh, merci papa. Donc, merci papa, là, c'est du magasin jusqu'à la maison. Merci papa, merci. Mais la preuve, c'est que la maîtresse est là. Le lendemain matin, le gars il met les habits pour aller à l'école. Mais en-dessous des habits là, il y a le maillot PSG, c'est-à-dire l'ensemble. Le maillot et le short. En dessous des habits, on ne sait pas. Ça même, on ne sait pas. Il a pris sa paire de bottines, il a mis dans son sac. Je dis aujourd'hui là, j'ai ma paire de bottines, ça va choper là-bas. Là, je veux leur montrer que Mbappé Gabonais est déjà ici. Et puis, le grand frère lâche le mot à maman. Il regarde. Le petit là, il est en train de partir. Il a les amis en bas de sport. Et il a la bottine dans le sac. Il a pris ça à quel moment? Et je te dis seulement qu'il a pris ça. Donc la mère appelle papa Tony, l'instituteur, et lui dit, regarde, tu m'arraches la bottine à l'enfant. Il ne faut pas qu'il me sorte la bottine là de son sac. Il ne porte pas la bottine là. Et les amis, quand papa Tony a pris la bottine de Juju, le petit était inconsolable. Il était inconsolable. Alléluia. Il était inconsolable. Il était inconsolable. Et même, maman Tony vient nous dire, j'avais le cœur déchiré quand j'ai récupéré ce qu'on appelle une bottine. Parce que tu regardais l'enfant, tu sentais que c'est comme si on avait enlevé la vie.
passion, vous voyez en fait jusqu'où peut nous amener la passion. C'est-à-dire que si on enlève l'objet de ta passion, tu es prêt à mourir pour ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens. Alléluia. Donc, c'est comme le monsieur là qui dit, vas-y. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Tu comprends, non? Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. On lui a enlevé la peur de l'outil. Et puis la vie s'est écoulée. Comment on peut enlever ça? Parce qu'en réalité, tout pour moi est concentré sur ça. En fait, ma vie est tout autour de la routine là. Et que quelqu'un vient et puis me l'enlève. Là, je suis mort. Les problèmes de la vie là, en fait, c'est ce qu'ils font. Les problèmes viennent vouloir enlever Jésus. Les persécutions viennent pour vouloir enlever Jésus. Mais il faut que tu sois fait. La passion doit t'amener à dire moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. C'est peut-être au travail. Enfin, je ne sais pas. Mais le chômage peut être le gars qui veut venir t'enlever Jésus. Et tu vas te dire, bon, je vais aller dans d'autres choses pour pouvoir trouver l'argent. Mais pense à ça. Que non, ça aussi, ça ne peut pas. Et puis chante comme on chante là. Hein? Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Jésus au centre de ta vie. Parce que si ce chant-là, je dois le chanter, il faut que je réalise que sans Jésus, vraiment, je n'ai plus rien. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne vaux rien. Sans lui, je ne peux arriver à rien. Mais il faut la passion. Il faut l'aimer de manière passionnée. Et puis, c'est quelqu'un qui vient t'embuer l'esprit. Et puis tu es en mode, je vais encore faire comment? Si je ne vais pas,
très difficile. Difficile de quoi? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de la puissance que Dieu a mis en toi? Vous ne pouvez pas vous imaginer la capacité que Dieu a mis à chacun de nous de triompher justement de la tentation. C'est une puissance énorme. La seule chose que Dieu veut, c'est que nous lui laissons la possibilité de manifester cette capacité en nous. Ne bloquons pas l'action de Dieu par des choses qui ne valent pas le coup, qui ne valent pas la peine. Alléluia. Ce chant, je n'avais pas le comprendre en fait. Au début, je n'avais pas le chanter. Parce qu'il dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, mais qui va enlever Jésus dans la vie de quelqu'un si lui-même il n'a pas donné l'autorisation? Et puis j'ai compris justement, Dieu m'a expliqué que non. En fait, il est en train, comme je venais de le dire, la pauvreté peut enlever Jésus. Le mensonge peut enlever Jésus. Le vol peut enlever Jésus. Et c'est vrai. Et il s'adresse à ces choses. Mais si tu me l'enlèves, mais en temps normal, moi je ne suis plus rien. Je n'aurai plus rien. Donc par conséquent, fais tout ce que tu es en train de faire. Mais Jésus reste ma richesse. Jésus reste mon rédacteur. Jésus reste tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Nous allons finir. Pourquoi je prends l'exemple justement? Pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai dit tout ça? Je vous dis, l'évangélisation n'est rien. Arrêtez d'aller évangéliser si vous n'avez pas Jésus dans le sang de votre cœur. On tue l'évangile. On tue l'évangile. Quel genre de chrétien nous sommes aujourd'hui? Quel genre de chrétien? On n'est plus véritable parce que tout simplement Jésus n'est plus au centre. Jésus n'est plus au centre. Il y a tellement de choses qui nous déconnectent justement de la présence de Dieu. Tellement de choses. On a tellement de raisons. Aujourd'hui même les chrétiens justifient le mensonge dans lequel ils se retrouvent. Et puis tu vas aller parler à qui de Jésus? Tu vas parler à qui de Jésus comme ça? Dieu n'est pas ça. Je dis Dieu ne mérite pas ça. Dieu ne mérite pas ça. Je dis Dieu ne mérite pas ça. Il y en a qui cherchent des raisons qui n'ont. Je ne sais même pas comment le dire. Mais ce n'est pas normal. Dieu ne mérite pas ça. Ce qu'il a subi à la croix, pour ce qu'il a subi à la croix, pour les injures qu'il a reçues, pour les fois qu'il a reçues, pour les blessures qu'il a reçues, le fait qu'on ait percé sur le côté, qu'on ait traité pour un moins que rien, tout ça pourquoi? Parce qu'il avait la passion pour toi, pour te sauver. Et toi tu fais quoi? Tu le laisses, tu vas dans tes choses. Il ne mérite pas ça. Nous voulons voir une évangélisation puissante. Il faut que Dieu soit au centre de nos vies. Moi je n'ai que Jésus.